Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du café, de pourquoi j'ai arrêté le café et pourquoi tu devrais aussi arrêter le café. Alors, déjà, je vais te donner un peu tous les arguments scientifiques, tu vois, et après je vais t'expliquer mon expérience. Le premier truc, c'est que déjà, le café, ça encule ton microbiote. Ça alcalinise énormément ton intestin, en fait. Ça a tendance à créer un réflexe au niveau du sphincter œsophagien qui fait qu'il se ferme pas en fait et que tu as des relents acides. Donc si tu as des relents acides dans la journée et que tu bois du café, c'est probablement à cause de ça. Le fait que ça ait des effets négatifs sur ton microbiote, que ça t'empêche d'assimiler d'autres choses, des nutriments, etc., c'est très important parce que ton intestin, c'est tout. Ta santé digestive, c'est tout. Il y avait une étude que j'ai vue récemment, ta vie elle est plus déterminée par ton microbiote que par tes gènes. Ton microbiote, il influence plus la manière dont tu vis, la manière dont tu te comportes que tes gènes. C'est pour te dire à quel point c'est important de prendre soin de ton microbiote. C'est quelque chose comme le ratio de cellules bactériennes à cellules humaines qu'il y a dans ton corps, je crois que c'est 34 à 1, enfin je sais plus exactement. Mais en tout cas, tu es plus bactérie que tu es homme, donc voilà, prends-le en compte. Ensuite, tout ce qui est études pro-café, bon, très souvent elles sont financées par les lobbies du café et les gens ils vont me dire oh, les lobbies du café. Oui, les lobbies du café ça existe, hein. C'est le psychotrope, c'est la drogue la plus consommée au monde, donc forcément qu'il y a des lobbies derrière. Et en plus de ça, les études en question sont plus souvent associatives, c'est des études de corrélation sur des gros échantillons, donc de l'épidémiologie, que réellement des études de causation. On n'a pas de chemin par lesquels le café nous montre que bah ouais, il vaut le coup d'être bu et il va améliorer ta longévité ou certains facteurs de santé, etc. Euh, les, euh, le peu d'antioxydants et ce genre de choses qu'il y a dans le café ne sont pas assimilables par l'homme. En plus, voilà, sur la consommation de café, il y a quand même un biais de l'utilisateur sain, parce que même si c'est consommé aussi dans des pays plus en développement, etc., en général, le café, c'est consommé beaucoup par des pays développés dans des milieux urbains où les gens ont accès à de la nourriture en abondance, des services de santé, tout un tas d'autres facteurs. Donc il y a clairement un biais de l'utilisateur sain sur les études de grosse épidémiologie. C'est comme avec les études sur la consommation de fibres, par exemple. En plus de ça, si je reprends les études sur le café, sur la performance, j'en avais lu quelques-unes, euh, quasiment toutes se basent sur des personnes qui ont pas de tolérance à la caféine, ou pas de tolérance élevée, ou en tout cas sur un échantillon qui en contient. Donc évidemment, tu vois une amélioration de la performance parce que les gens prennent de la caféine, parce qu'ils sont pas habitués à la caféine. Donc si tu es un sportif, ce que ça veut dire, c'est que on ne sait pas si l'augmentation de la performance qu'on voit dans ces études dues à la caféine, elle est due à la caféine en elle-même, ou au fait que le sujet qui l'a pris était pas habitué à la caféine, donc c'est un truc nouveau pour lui. Donc si tu te rappelles la première fois que tu as pris un café, ouais, c'était très stimulant, tu vois. Mais aujourd'hui, ça a peut-être plus le même kick, plus le même effet. Et bah du coup, toi qui es habitué, ça se trouve, ça sert à rien, tu vois. Ça se trouve, ça n'a pas d'effet bénéfique sur ton entraînement et sur ce que tu fais. C'est juste une drogue. Donc ouais, je crois que j'ai tout dit sur le côté études, donc il n'y a rien qui a été dit sur les gens qui ont déjà une tolérance. J'ai pas vu d'études sur les gens qui ont déjà une tolérance. Ou autrement, les études que j'ai vues avec les gens qui avaient déjà une tolérance à la caféine, ils leur donnaient des doses plus élevées que ce qu'ils avaient l'habitude de consommer, donc encore une fois, c'est ridicule. Enfin bref. Maintenant, je vais te parler un peu de mon expérience. Si t'es addict à un truc, c'est pas bien, tu vois. Si t'es dépendant sur un truc, c'est pas bien. Moi, j'avais associé depuis que j'ai à peu près 15 ans le fait de travailler, le fait d'être entre guillemets productif, même si je déteste ce mot, c'est vraiment un mot du capital. Je suis pas marxiste non plus, hein. Allez pas m'inventer des idées. Euh, enfin bref, du coup, j'avais associé le fait d'être productif ou le fait d'être créatif, tu vois, le fait d'écrire, le fait de faire ces vidéos, le fait de m'entraîner, en fait, toutes les choses que je faisais qui, disons, avaient un impact positif sur ma vie, autre que de la contemplation, du repos, de la lecture, des choses calmes.
tout ce qui demandait un certain niveau d'activité, je l'avais associé à la caféine, je l'avais associé au café. Et c'est comme ça que c'était devenu une addiction en fait, et que j'étais quasiment, enfin, pas incapable, mais que j'avais tendance à tout le temps en fait travailler, m'entraîner, faire toutes ces choses-là que sous caféine, et quand j'en avais pas, bah, je le faisais moins, ou des fois tout simplement pas. Alors déjà ça pose problème sur un aspect, et sur plusieurs après hein, évidemment, mais le premier aspect c'est l'aspect liberté. Et je pense que toi aussi t'as pas envie d'être un esclave, et moi j'ai pas envie d'être un esclave d'un patron, etc. Mais j'ai surtout pas envie d'être un esclave d'une dépendance que je me suis créée tout seul, tu vois. Donc ça c'est la première raison, tu vois. Si tu es en train de te créer une dépendance à un truc, forcément c'est pas bien, tu vois. Si tu l'as plus après, t'es quoi? T'es dans la merde. C'est comme avec les mecs qui prennent la TRT qui disent ouais mais ça a des effets que minimes sur ma santé. Ouais, mais si à un moment il n'y a plus de supply, tu vois, si à un moment les entreprises pharmaceutiques elles arrivent plus à produire, ou que les prix augmentent en flèche et que toi t'as pas énormément de thunes, comment tu fais? Ah, ouais, là t'as des problèmes. Et dans tous les cas t'as des problèmes d'ailleurs. Hein. TRT c'est de la merde. Mais enfin bref, du coup voilà, je voulais pas être dépendant sur quelque chose. Et aussi je me suis rendu compte que mon niveau d'énergie à la journée était beaucoup moins stable. Et une énergie stable, c'est aussi une énergie élevée quand tu es en bonne santé. C'est-à-dire que je me tapais avec le fait de prendre de la caféine régulièrement, des montées où j'étais très énergique pendant quelques heures et des gros crashs, tu vois. Là, le fait de commencer à être purgé de la chose, je vois que à 10 h le matin, j'ai à peu près la même énergie qu'à 18 h le soir. Même s'il y a quand même des variations qui sont naturelles, qui sont dues à ton cycle circadien et en fait des choses naturelles, tu vois. Mais les variations naturelles sont beaucoup moins abruptes et beaucoup moins dures à gérer que les variations que tu as quand tu consommes quelque chose d'exogène pour casser justement ces variations naturelles. Ensuite, la deuxième raison, c'est que mon corps avait réellement une grosse tolérance. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant quoi? En arrêtant il y a quelques jours. Parce que les 2-3 premiers jours où j'ai arrêté, ce qui s'est passé en fait, c'est que bah, j'avais des gros maux de crâne et j'étais très fatigué toute la journée. Donc j'ai dû passer mes journées à faire des siestes. Heureusement que je peux me le permettre. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi à marcher dans la forêt à côté pour un peu m'aérer la tête parce que bah, les maux de crâne, voilà, tu peux rien faire sinon. Et non, la solution c'est pas de prendre un paracétamol, hein. Faut arrêter de justement vouloir toujours pallier un problème avec un- une fausse solution qui peut devenir un problème aussi. Le paracétamol ça n'a pas que des effets bénéfiques. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Donc voilà, le fait de voir aussi que mon corps avait réellement développé une tolérance, ça m'a convaincu que bah j'étais drogué, tu vois, avec la caféine, et qu'il fallait tout simplement arrêter. Et bah, si tu te retrouves un peu dans la situation dans laquelle j'étais, arrête. Te- Arrête de coupe, tu vois. Peut-être trouve le bon moment, réfléchis à quand le faire, etc. Mais arrête. Et pour ceux d'entre vous qui sont en train de se dire, mais non, moi c'est juste un truc occasionnel et tout, juste regarde objectivement sur genre le dernier mois combien de café t'as consommé. Et ça, t'es pas capable de le faire parce que t'as pas la mémoire. Donc ce que tu fais, c'est que là, pendant 2 semaines, à chaque fois que tu bois un café, tu le notes sur un petit bout de papier, tu vois. Genre ou tu fais une note sur ton téléphone, et à chaque fois que tu prends un café, chaque jour, tu le notes. Comme ça, tu peux voir objectivement si, ouais, c'est juste un truc de temps en temps, ou si c'est vraiment une habitude et un truc auquel t'es addict, ou peut-être addict même sans le savoir, tu vois. Peut-être que c'est pas une addiction psychologique, mais juste physiologique, auquel cas c'est assez facile à régler. Euh, mais voilà, ça reste à prouver que tu n'es pas un addict et que tu peux consommer du café occasionnellement, sans que ça pose problème. Voilà, voilà, moi je t'ai tout dit. Si tu veux des vidéos sur l'entraînement, la nutrition, tout ça, beaucoup plus montées, beaucoup plus travaillées, t'as la chaîne principale qui est en description. Et si tu veux un coaching, t'as mon lien. Moi je suis en préparation d'un gros projet. C'est pour ça que je vous publie plus la newsletter ou d'autres choses, parce que c'est des choses que je suis obligé de mettre en pause. J'ai dit que j'arrêtais, mais je mets en pause évidemment.
Et voilà, donc vous verrez ça d'ici quelques mois. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine.